Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle émission, La Bobine du Temps. La Bobine du Temps est une émission où on va parler des films qui ont marqué nos jeunes années. Et quoi de mieux pour ce premier épisode que de parler de ce classique des années 90 qui nous a fait tant rêver mais cauchemarder. Tu l'auras deviné, on va parler de Jurassic Park. Mais avant, tu connais? Générique. Cool. Jurassic Park, c'est bien plus qu'un film de dinosaures. Sorti en 1993, l'année de ma naissance, ce chef-d'œuvre signé Steven Spielberg a littéralement révolutionné le cinéma. C'est l'un des premiers à avoir intégré des effets spéciaux numériques aussi impressionnants, qui, à l'époque, nous laissaient bouche bée. Qui pensait voir un jour un tyrannosaure en plein écran? C'était du jamais vu. Bon, remettons un petit peu de contexte. En 93, la plupart d'entre nous étaient soit très jeunes, soit pas encore nés. Et Jurassic Park débarque avec la promesse de dingue de nous faire voir des dinosaures en vrai. Enfin, en vrai, vous avez compris. L'histoire, pour ceux qui auraient hiberné un peu trop longtemps dans une caverne de glace, c'est-à-dire au moins 30 ans, c'est celle d'un parc créé par un milliardaire un peu trop fan de dinos. Grâce à l'ADN de dinos préservé dans des moustiques fossilisés, il décide de ramener les dinos à la vie. Et là, c'est le drame. Mais ce qui rend Jurassic Park culte, ce ne sont pas les dinos. C'est la façon dont le film mélange aventure, science et suspense. Sans parler de cette musique de John Williams, qui est tellement belle. Petite anecdote pour vous. Vous savez que Steven Spielberg voulait utiliser des animatroniques pour ses dinos. ILM, face au défi, a décidé d'utiliser un procédé pour créer les dinos numériquement, la CGI. Ironie du sort, le T-Rex était tellement réel que certains membres de l'équipe technique en ont eu peur. Bande de tapettes. Tiens, en parlant du T-Rex, justement parlons de la scène iconique de la voiture sous la pluie. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce que l'animatronique du T-Rex commence à déconner à cause de l'humidité. Le T-Rex s'est mis à bouger tout seul, donnant quelques sueurs froides à l'équipe de tournage. Imaginez-vous un T-Rex qui s'anime de manière incontrôlable. C'est génial. Blague à part, Jurassic Park a laissé une marque énorme dans le cinéma. Il a ouvert la voie à un nouveau genre de film, les blockbusters à effet numérique. Et ça nous a tous ramenés à notre enfance où on adorait les dinos. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un vrai dino à soi quand on était petit? Moi franchement, j'en ai toujours rêvé. Et aujourd'hui, j'aimerais toujours avoir un dino à moi. Je pense que Jurassic Park nous a fait rêver, nous a fait vibrer, nous a fait peur, nous a fait pleurer et surtout nous a prouvé que tout rêve, même fou, peut se réaliser, au moins sur grand écran. Ce mélange de réalisme et de fiction nous a ramené à une époque où le cinéma était une vraie porte d'évasion. Et voilà les amis, c'était la première émission de La Bobine du Temps consacrée à Jurassic Park, un film qu'on n'oubliera jamais et qui continue à nourrir notre imagination. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune sortie vidéo et dites-moi en commentaire quelle est votre scène préférée, celle du T-Rex ou celle des Raptors. En tout cas, si ça vous a plu, j'en suis content et à très vite pour un deuxième épisode dans le temps.